Sabaidi! On vient de terminer la boucle de Takek en 3 jours. On va vous raconter comment s'est passé le jour numéro 3. Là, on est de retour à Vientiane, mais il y a quand même pas mal de choses à savoir pour le dernier jour de la boucle de Takek. Du coup, on s'est levé à côté de la Konglor Cave. On était dans une guest house. Oui, c'était une guest house qui était vraiment à côté de l'entrée de la cave. Du coup, dès qu'on est parti vers 8h, 8h15, on est allé payer notre ticket de bateau pour traverser la Konglor Cave. Donc il y a différentes options. Nous, on a pris forcément celle qui faisait le trajet simple pour prendre le scoot dans le bateau et traverser directement la grotte. Parce que vous pouvez aussi faire l'aller-retour, juste visiter la grotte et après revenir avant la Konglor Cave. Et donc on a traversé, il y a à peu près 1 heure de traversée, il y a 2 fois où on s'arrête pour marcher un peu dans la grotte, il y a des petits éclairages, tout ça, c'est quand même assez impressionnant, c'est l'une des grottes les plus grandes perso moi que j'ai vu de ma vie, franchement c'est ouf. Et c'est un peu fun déjà, on met le scoot sur le bateau, on se dit comment on va traverser et au final pendant, il nous a dit 6 ou 7 km je crois. 7 km elle fait la traversée. Ouais. On est dans le noir, on a des frontales et on est dans le noir, on avance sur une petite barque. Et du coup on ressort de l'autre côté. C'est magnifique d'ailleurs, la sortie de la grotte est magnifique. Parce qu'il y a encore 5 minutes sur la rivière du coup pour rejoindre le petit village. Là, chose qu'on n'a pas faite mais que vous pouvez faire, je crois qu'ils vendent de l'essence ici, donc en bouteille, vous pouvez mettre de l'essence dans votre scoot si vous faites le même trajet que nous. En gros, si vous partez de la Konglor Cave, que vous allez reprendre la piste pour rejoindre la route principale et redescendre à Takek, mettez de l'essence parce que nous, on a pris un petit coup de stress parce qu'après, pendant des kilomètres et des kilomètres, il y a 0 station d'essence. Dans les villages, on n'a pas trouvé de bouteille d'essence, donc mettez-en dès que vous pouvez. Un local, il nous a dit qu'en fait, de là où est-ce qu'on est descendu de la grotte jusqu'à la route principale, il y avait à peu près 2 heures. Donc c'est 2 heures de chemin. Donc au début, la route, elle est pas mal. Elle est bien aplatie, il y a de l'espace et il y a personne. On était tout seul. Par contre, vers la fin, arrivé à, je sais même pas, je dirais 6-7 km, la route, elle est en construction, donc de la terre partout. Et on a pris une averse. Et ouais, on a pris la pluie, du coup, anticipé quand même. Déjà, nous, on n'était pas trop équipés. Et surtout, comme c'est vraiment de la piste avec de la terre, des cailloux, du sable et tout, avec la pluie, c'était vraiment, vraiment casse-gueule. Mais du coup, on a essayé d'être hyper prudent. On est allé à 2 à l'heure, donc le trajet de 2 heures, on l'a peut-être fait plutôt en 3 heures. 3 heures et demie. Et une fois qu'on est sorti de ce chemin en piste, sur la carte, vous voyez, en fait, c'est en pointillé entre la Konglor Cave et le village de Nakei. C'est juste avant Nakei, en fait. Voilà. Et du coup, par contre, dès qu'on rejoint Nakei, là, c'est pas mal parce qu'on retourne sur la piste principale, enfin sur la route principale du premier jour. C'est la route 1E, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est une grosse route goudronnée, donc c'est pas mal. Bon, après, on retombe sur des endroits où il y a des petites poules, etc. Mais c'est pas non plus une piste complètement catastrophique comme il y a au début. Après, de toute façon, c'est le même chemin qu'on a pris au début. La route qu'on a fait de Takek à Talang, ben, finalement, on rejoint cette route-là pour retrouver Takek en fin d'après-midi, quoi. Du coup, dès qu'on a pu mettre de l'essence, on a mis de l'essence, on a mangé et on a roulé. On a quand même tracé tout le long parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres. Et avec la pluie, du coup, on